Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 3 points. D'abord, on va commencer par vous parler du festival en lui-même. Ensuite, on va vous parler de la projection Last Man à laquelle on a assisté le vendredi soir. Et pour finir, on va vous parler des BD qu'on a ramenés. Bah, c'est parti! Le festival en lui-même pour commencer. Alors en fait, on a des bulles, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui sont les centres névralgiques du festival et qui sont éparpillés dans toute la ville. Donc qu'est-ce qu'on a dans la bulle 1? Dans la première grosse bulle, il va y avoir tous les gros éditeurs, les Delcourt, Panini, Urban Comics et tout ça. Et aussi l'espace culturel avec des petits poufs pour lire. Voilà, pour se poser tranquillement. Ensuite, on a la deuxième bulle avec Dupuis et il y avait l'allée des mangas, il me semble. Et puis pas mal d'éditeurs jeunesse. Non, je crois pas, la jeunesse, bon, je sais plus, on sait plus. Et la troisième bulle qui est la bulle des petits éditeurs et qui est à mon sens la plus intéressante parce qu'en fait c'est là qu'on va retrouver des BD qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver en librairie et du coup des jolies petites trouvailles et puis des éditeurs qu'on n'a pas non plus l'habitude de croiser. Voilà, il y a plein de petites bonnes affaires, mais après par contre c'est là où il y a beaucoup de monde. Et on a du mal à respirer dedans, quoi, au bout d'un moment. Énormément de monde dès le début et jusqu'à la fin. Elle a toujours été blindée, celle-là. Mais c'est quand même un chouette endroit. En plus des éditeurs et des auteurs qui font des dédicaces, on peut trouver des expos un peu partout dans la ville. Parce qu'en fait, il y a énormément d'endroits d'Angoulême qui sont destinés à la bande dessinée, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir là-bas. On a commencé avec l'exposition de Glénat qui reprend Mickey. Avec par Loisel, Trondheim Kéramidas, Cosset et Thébault. Voilà, donc en fait c'est une expo qui retrace un peu l'histoire de cette collaboration. Donc c'est assez intéressant, on a des planches originales, on a des crayonnés, et puis on a aussi des textes sur le rapport entre les auteurs et l'univers de Disney. Après toi, il me semble que tu as vu celle sur les 20 ans de Panini. Tout à fait, on vous en a déjà parlé dans une autre vidéo. Panini fête ses 20 ans et pour l'occasion, ils ont invité des auteurs français à venir faire des couvertures pour leurs héros. Et en fait, bon là pour l'instant, on a les couves de Trondheim, de Boulet, de Pénélope Bagieux et de Bastien Vivès, mais il y en a plein d'autres qui existent et en fait Panini a décidé d'exposer ces couvertures-là pendant une exposition au Festival d'Angoulême. D'ailleurs, ils ont dévoilé celle de... Barbucci? Ouais, Barbucci et de Johan Sfar, et l'autre je connais pas son nom. Il y a des gens qui ont râlé par rapport au fait qu'il n'y avait pas de comics dans la sélection du Festival d'Angoulême de cette année, enfin dans les primés en fait. Il n'y a aucun comics n'a reçu de prix et effectivement c'est très triste et nous aussi ça nous a déçus. Mais pour autant, les comics sont pas absents du festival. La preuve, ils avaient quand même leur exposition, ce qui est pas mal. En plus des éditeurs et des auteurs présents, mais aussi des expositions, il y avait des événements qui étaient organisés partout dans la ville pendant tout le week-end. Donc il y avait des ateliers pour découvrir un peu la BD, mais il y avait aussi des projos. Et nous, la projo à laquelle on a assisté, c'est l'intégrale du dessin animé Last Man. Ouais. Tu sais où on peut trouver ce Robert Lagna? C'est Richard Aldana. Salut les connards! C'est lui! On se calme, mesdemoiselles. Je vis en paix, j'ai pas d'armes. Tu fracasses ma porte avec Jean-Michel et tu nous manques de respect. C'est pas très pacifique, tu en conviendras. Je vous l'avais dit, il est complètement cramé ce type! Eh oh, si je suis là, c'est pour présenter des excuses, ok? Je suis désolé pour l'autre nuit. Faites de moi ce que vous voulez, mais relâchez Dave McKenzie. Mais de quoi est-ce que tu parles, espèce de connard? Relâchez quoi? Relâchez qui? Dave McKenzie. Quoi? La visite de ce matin à la salle. Le van. Bang bang, le kidnapping. Eh oh! T'as envoyé un van? Mais putain non, j'ai pas envoyé de van, de quoi est-ce qu'on discute depuis 1 heure là? Vous avez envoyé quelqu'un vous? Non, on n'a kidnappé personne aujourd'hui. Ne laissez pas tirer! Le con! Ouais. Last Man, c'est adapté d'une BD de Michael Sanlaville, Bastien Vivès et de Balak.
Il y a 26 épisodes d'une douzaine de minutes et ça se passe 10 ans avant la bande dessinée. Une bande dessinée qui a donc d'abord été publiée sur internet, sur Dailytoon. Ouais, moi j'avais commencé à la lire, j'avais pas du tout accroché, ça m'intéressait pas du tout. Du coup, quand on est allé voir la série, je m'attendais à pas grand chose. Étant donné qu'on était mort, qu'on avait passé une journée bien hardcore, je me suis dit on va dormir un petit peu, on va rentrer tranquille, c'est pas grave si on regarde pas la série. Finalement, C'était génial. c'était de la bombe. On est resté tout le long, on a kiffé et on en redemande. Le lendemain, moi, je suis allé acheter le tome 1, je l'ai lu en entier, j'ai kiffé. Pourquoi c'est super? Déjà parce qu'il y a moult inspirations dans ce dessin animé. Pour ceux qui connaissent, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Gantz, où il y a plein d'aliens dans la ville, et les héros vont essayer de tous les niquer un par un, et c'est des aliens un peu bizarres. Moi personnellement j'ai vachement senti une inspiration Full Metal Alchemist, c'est pareil, je sais pas trop si c'était voulu, mais dans le côté très sombre, certains personnages qui ont l'air cool à la base et qui deviennent assez malsains, et puis aussi des histoires d'invocation, tout ça, et ça m'a beaucoup fait penser à cet animé que j'ai adoré. Après, il y a la musique aussi qui est vachement cool, on sent une inspiration un peu Kavinsky, Hotline Miami pour ceux qui ont joué au jeu, et putain c'est trop bien, la BO elle sort, j'ai cru entendre qu'elle sortirait en février, du coup on va voir, moi je l'achète direct, elle est trop bien. La BO elle est totalement hallucinée mais on est à fond dedans tout le long en partie grâce à ça. Et puis il y a les doubleurs. Pour ceux qui ont l'oreille fine, on peut reconnaître le doubleur français de Jackie Chan, on peut voir un doubleur qui a français de Full Metal Alchemist dont tu parlais tout à l'heure, et on peut reconnaître 2 acteurs de Nerds, dont Monsieur Poop. C'est ça qui est intéressant avec les dessins animés français en fait, c'est que c'est fait par des Français pour des Français, du coup ils peuvent se permettre de choisir des doubleurs avec une voix très forte, très marquée, et ça donne vraiment une ambiance, un univers à la série qui est génial, donc vraiment 10 sur 10 pour Last Man en dessin animé. Donc allez le voir, mais par contre... Interdit au moins de 16 ans, hein. Voilà. Et pour de bonnes raisons. Voilà. Et maintenant, on passe à la partie des BD qu'on a ramené de là-bas. Du coup, ça fait tout ça, à Il y peu en a près. plein. En passant au stand Panini, on a pris les 2 BD des 20 ans, celle avec la couverture de Boulet et celle avec la couverture de Buster Vives. Et du coup, comme ils sont sympas, ils nous ont filé un truc comme ça, que j'ai pas ouvert, mais c'est en gros un truc comme ça. Alors moi déjà j'ai pris Chronique new-yorkaise. Alors en vrai je dis j'ai pris mais c'est un cadeau de Mathias. Voilà, et en fait c'est sorti chez Le Lézard Noir et c'est fait par Akino Kondo. Donc ça raconte l'histoire tout simplement, c'est une espèce de blog BD reporté sur papier et ça raconte l'histoire d'une japonaise à New York. Donc en fait elle explique comment elle se sent là-bas et la différence entre sa culture natale et la culture de New York. Et c'est très doux, très tranquille et vraiment moi je me suis carrément jetée dessus. Ensuite, dans les stands un peu des petits éditeurs, j'ai pris Flip, qui est une BD de Jason Shiga. Et il m'a fait une petite dédicace, qu'il est gentil. Et ça, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui se retrouve enfermé dans une cabine téléphonique. Il y a du béton au-dessus et tout autour et en dessous de lui, il est bloqué là-dedans et c'est pas ce qu'il fait là. Du coup, Jason Shiga, il fait toujours des histoires un peu cheloues et j'aime beaucoup cet auteur. J'ai aussi pris L'attente infinie de Julia Wurtz. Alors en fait, Julia Wurtz, je suis ultra fan. C'est elle qui a fait Whiskey and New York. Alors elle, à la base, c'est une blogueuse BD. Donc elle publie ses BD sur internet et ensuite elle a publié des albums. Whiskey and New York, moi j'ai adoré, je l'ai lu plusieurs fois, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment très sympa. Et là, L'attente infinie, ça se passe avant en fait, ça raconte toujours sa vie, mais ça raconte sa vie depuis qu'elle est toute petite en fait. Et j'aime beaucoup Julia Wurtz parce qu'elle est très cynique et son trait il est hyper simple, mais moi je suis complètement accro, donc je vous le conseille à fond. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Last Man, comme je l'ai dit, et c'est bon, bah c'est trop cool, hein, j'ai rien à rajouter, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris Passeur d'âme chez Cambourakis, donc ça en fait c'est une BD chinoise. Je dois vous l'avouer, en fait je suis devenue complètement obsédée par la bande dessinée asiatique et je veux tout le temps en acheter. Alors là pour le coup, donc c'est une fiction et ça raconte plusieurs histoires en fait d'une personne qui aide les âmes à passer dans le monde des morts en fait, donc ils sont fantômes pendant un temps et lui il les accompagne pour passer dans le monde des morts et c'est très très beau, c'est plutôt triste.
Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur cet album parce qu'il m'a énormément marqué et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. De retour dans la bulle des petits éditeurs, on est passé chez Requin Marteau et j'ai pris Pinocchio de Winchless. Vous vous rappelez, on en a parlé dans la vidéo Casapote avec Lily. Et du coup, ils avaient un bac défraîchi, du coup c'est à peine abîmé, il y a un tout petit poc de rien du tout, et j'ai pu l'avoir à moitié prix, du coup je vais pouvoir me faire mon avis. Et je dis beaucoup du coup, on s'en fout. Et j'ai eu des petites cartes postales de Winchless. Et pour finir, il y a À la surface de Amélie Patin. Donc en fait c'est aux éditions Lidu et c'est un éditeur qui fait que des BD à dérouler comme ça, donc je vous montre. Hop. Et donc ça c'est un cadeau de moi à Mathias et donc c'est une BD à la verticale et c'est super chouette, donc je vous conseille d'aller voir ce que fait cet éditeur. Et voilà pour nos achats à Angoulême. Donc dans l'ensemble on peut dire que c'est un festival qu'on a aimé hein. Ouais, c'était cool, par contre heureusement nous on avait un passe-presse parce que sinon ça aurait été catastrophique à mon avis. Tout à fait, en fait, Angoulême a accepté d'accréditer Mathias pour Casabule, et ça c'était un truc de fou, et on les remercie beaucoup pour ça. Merci. Mais n'empêche qu'effectivement, quand on n'a pas le passe-presse, on a un bracelet et on doit faire la queue, et parfois les queues sont immensément longues, et je pense que ça doit être beaucoup plus chiant dans ces situations. À mon avis, j'aurais jamais pu acheter toutes ces BD, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait si on avait dû faire la queue, parce qu'on aurait passé nos journées entières à faire la queue. Enfin, c'est horrible, il y a trop de monde. Surtout le samedi, faut pas y aller le samedi, il y a énormément de monde, il y a beaucoup trop de monde le samedi. Moi j'y suis allé le vendredi, c'était déjà plus intéressant, et toi tu m'as dit le dimanche il y avait beaucoup moins de monde. Le dimanche c'est tranquille, après moi j'ai fait une après-midi avec quelqu'un qui avait le bracelet, du coup on faisait la queue normale, et en fait les files d'attente sont assez rapides, donc je pense que c'est intéressant quand même. Et puis aussi un truc très intéressant, si jamais vous avez des enfants, moi j'ai trouvé que le festival était très intéressant pour eux. Je trouve que quand on est gamin, on nous présente pas souvent de la bande dessinée variée, on a accès aux Schtroumpfs, Astérix, Tintin, les trucs comme ça, Lucky Luke, mais on n'a pas souvent accès à des bons albums. Et là, quand on est gamin, on découvre toute une myriade de trucs trop cool à lire, et puis aussi c'est difficile je pense quand on est gosse de bouquiner, et les bandes dessinées c'est parfois plus accessible, donc vraiment si vous avez des mômes, emmenez-les, je pense que ça va leur faire super plaisir. Allez, sur ce, à plus. Bisous. Ah mais non, on doit parler du micro. La carte elle est pleine? Ouais. Bon bah tant pis pour le micro du coup. Bah tu pourras mettre un texte à la fin. Rip la carte mémoire. Non, non, pas pour ça. Je pense que ça va aller. Salut! On refait un clap, non? Non, mais vas-y. Voilà. Tout à fait, donc je les ai vus. Alors vas-y, fais l'intro de la partie suivante. D'accord. Monsieur Poulpe, mais qui est-ce qu'il pourrait bien jouer? Non, je sais pas, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Bah je sais pas, un personnage de la série, c'est tout. C'est ça tout l'intérêt en fait des bandes dessinées. Non. C'est ça tout l'intérêt. Mais non, mais non, je reprends. Il faut bien qu'il y ait des accros de temps en temps. Il faut regarder des dessins animés français, comme par exemple Wakfu. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce qu'on est d'accord pour que je reprenne? C'est ça? Non. Tu fais l'intro? Voilà, du coup maintenant on va partir. Nous Non, voilà. Fin. Abonnez-vous.